Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré avec des communications orales et des dossiers de fond. Sur les dossiers de fond, je voudrais m'arrêter sur celui du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion nationale. En rappel, lors de la session extraordinaire que le gouvernement a demandée en juillet 2020, le projet de loi portant modification de la loi numéro 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant code électoral avait été retiré. Suite à ce retrait, donc, les partis membres du comité de suivi dialogue politique ont tenu une séance de travail assortie d'un procès verbal qui aboutit donc à l'adoption d'un texte dont les dispositions sont consensuelles. Donc c'est ce texte donc, que le Conseil des ministres, au titre donc, du ministère de l'administration territoriale, a adopté aujourd'hui afin qu'il soit transmis à l'Assemblée nationale et que cela puisse faire l'objet d'une session extraordinaire pour que l'Assemblée nationale puisse regarder ce texte et l'adopter si nécessaire. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un projet de loi portant habilitation du gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance les accords et conventions de financement conclus entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers. Ce projet répond à la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant de parvenir assez rapidement à la mise en vigueur des accords de financement dont les signatures obéissent, il faut se rappeler, à un agenda et un calendrier qui est celui des PTF. Cela doit nous permettre de faciliter l'absorption au maximum des fonds mis à notre disposition. Donc cette loi d'habilitation, et ce n'est pas la première fois qu'on la demande, permet des gains de temps dans la ratification des accords de financement et permet également une mobilisation plus rapide des ressources au bénéfice du développement national. Au titre toujours du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un décret portant autorisation de l'intégration des données sur les antécédents de crédit et de paiement de la clientèle des grands facturiers dans la base de données BIC au Burkina Faso. Ce décret donc est un élément important parce que dans le cadre du rapport Doing Business, c'est un des points de faiblesse donc, au niveau de l'évaluation de notre pays. Il va permettre donc de faire évoluer le maximum possible les données sur la clientèle de cette plateforme au fin de l'enrichir et de permettre aux offres de services d'avoir la visibilité, notamment en ce qui concerne les demandeurs de services qui sont justement dans cette base de données. C'est un élément important et tous les grands facturiers, Onatel, Sonabel, etc., sont pris en compte donc dans la mise en œuvre de cette banque de données. Je voudrais terminer au titre donc des rapports par celui présenté donc par le ministère des Mines et des Carrières qui a permis donc l'adoption d'un décret portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des ouvrages en métaux précieux. Différents textes existaient et ce décret permet de mettre un peu d'ordre dans ces textes-là avec un certain nombre d'éléments nouveaux, c'est-à-dire l'élargissement du champ d'application aux métaux tels que l'argent et le platine, l'admission des ouvrages en or de 14 carats en plus de ceux de 18 et de 22 carats précédemment consacrés, d'autres aspects tels que la fixation d'amendes en cas d'éventuelle violation des obligations, le relèvement d'un certain nombre de montants et obligations à payer au titre donc de la fabrication et de la commercialisation des ouvrages en or ou en métaux précieux pour être effectif. Au titre des communications orales, j'en ai retenu quelques-unes. Il y a le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement qui a présenté au Conseil le mécanisme de mise en œuvre du Fonds de relance économique au bénéfice des entreprises du Burkina Faso, dénommé Free Covid-19. C'est un cadre donc, qui doit permettre de prendre en charge deux aspects importants. Veiller à ce que les emplois menacés par la fermeture ou la restructuration des activités soient sauvegardés. Également permettre que les activités d'entreprise impactées par la Covid-19 soient relancées. Les interventions donc se font sur 3 guichets. Un guichet petite et moyenne entreprise et industrie, c'est-à-dire les entreprises et industries qui ont un chiffre d'affaires égal à 30 millions et inférieur à 2 milliards. Et ce guichet-là est doté de 40 milliards de francs CFA. Un guichet grande entreprise, c'est-à-dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 2 milliards, ce guichet est doté de 30 milliards de francs CFA. Et un guichet de très petites entreprises,
c'est-à-dire les entreprises et les industries qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions de francs CFA, et ce guichet est doté de 20 milliards de francs CFA. Ce Free Covid, donc le fonds en question, prend également l'appui que nous allons apporter pour la restructuration de Air Burkina, mais également la prise en charge de la dette sociale et des arriérés dus par les membres de l'association patronale et des hôteliers et restaurateurs de Burkina Faso. Vous vous rappelez qu'avec la Covid, les restaurants, les hôtels ont été pendant un long moment fermés et cela a eu des impacts, notamment au niveau de la dette sociale. En rappel, l'accord a été signé donc entre l'État et les associations professionnelles des banques et établissements financiers le 16 juillet. Il faut savoir donc que ce sont des crédits avec des taux extrêmement préférentiels, mais c'est des engagements qui doivent être remboursés par les différents acteurs. Au titre du ministère de la Santé, vous avez fait le point sur la Covid, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais juste préciser que, au titre donc de la solidarité nationale telle qu'exprimée donc soit financièrement, soit en dons et en nature, nous avons donc les deux États. À la date donc du 28 juillet 2020, au titre du Trésor, nous avons 2 476 345 534 francs CFA qui ont été mobilisés par la solidarité nationale au titre donc de la lutte contre la Covid-19. Et en dons en nature, nous avons 4 704 563 885 francs CFA qui ont été mobilisés. Je voudrais m'arrêter donc sur les résultats des examens et concours scolaires de la session 2020 qui nous a été présenté donc par le professeur Stanislas Waro au titre de l'année 2020. Pour le certificat qui s'est tenu donc, certificat BEPC, CAP, BEP, étalé donc entre le 14 et le 28 juillet, nous avons donc, en termes de pourcentage de succès, 66,06% pour le CEP, contre en 2019, 55,11%. Pour le BEPC, nous avons un taux de succès de 36,47%, contre en 2019, 26,62%. Et pour le CAP et le BEP, nous avons un taux de 63,37% contre 46,86% en 2019. Les examens dans leur ensemble se sont relativement bien passés, malgré le contexte sécuritaire et sanitaire très difficile. Le gouvernement donc et le Conseil des ministres a voulu féliciter d'abord les acteurs du monde éducatif, à savoir donc les enseignants du primaire et du post-primaire, pour les efforts qu'ils ont faits afin donc de permettre la poursuite des enseignements dans le contexte de la Covid, mais également de pouvoir administrer les épreuves jusqu'à la proclamation des résultats. Féliciter également les acteurs autres que les enseignants, à savoir le personnel administratif du MENA, les forces de défense et de sécurité. Vous savez que dans certaines localités, c'est par hélicoptère que nous avons eu la possibilité de transporter un certain nombre d'éléments nécessaires à ces épreuves-là. Donc les FDS se sont fortement impliqués. Les autorités locales également et les parents d'élèves. C'est grâce à toute cette synergie d'action que l'année scolaire 2020 donc s'achève dans de relatives bonnes conditions donc, au niveau donc, de notre pays.